Million, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance, votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors je tenais à vous remercier déjà, pour commencer, par vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour m'avoir donné votre avis tout simplement par rapport à cette nouvelle formule que je vous ai proposée la semaine dernière. Donc évidemment à l'unanimité, vous avez tous préféré cette nouvelle version, donc j'ai grand plaisir aujourd'hui à vous la proposer à nouveau pour cette semaine du 14 au 20 mars. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine avec l'oracle mot. Bon, alors c'est une semaine qui peut être ni blanche ni noire, mais plutôt un peu grise. C'est une semaine où il sera question de questionnement, il sera question de s'interroger, de se poser des questions, il sera question de réflexion, je pense ici, parce que vous allez faire preuve quelque part effectivement, de réflexion, de finesse d'esprit, d'intelligence. Il est question ici pour vous de faire appel finalement à votre vécu, à tout ce que vous avez d'utiliser finalement, oui, votre vécu, tout ce que vous avez traversé pour pouvoir vous positionner. Parce que visiblement, c'est une semaine quand même où vous allez être amené à prendre des décisions. C'est une semaine où il peut y avoir des situations qui prennent une direction différente, une semaine où il va y avoir de toute façon beaucoup de questionnements quant à la direction que pourrait emprunter une situation, une relation. Ça peut avoir un lien avec tout ce qui est administratif, ça peut avoir un lien avec une situation dans laquelle vous faites appel à une personne assermentée, ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui peut concerner votre banque ou l'aspect financier de votre vie. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre en ce sens, c'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est une semaine où vous réfléchissez, c'est une semaine où vous n'allez certainement pas vous précipiter justement dans les choix que vous avez à faire, dans les décisions que vous avez à prendre. Mais ça peut être une semaine, j'allais dire quelque part, une semaine charnière pour vous, par rapport peut-être à l'officialisation de quelque chose. Voilà. Alors c'est pas forcément au travers d'un procès ou de démarches juridiques, administratives ou officielles, mais voilà, ça peut aussi se situer par rapport à autre chose. Un domaine de vie, ça peut aussi être relationnel, tout simplement. Voilà. Mais je pense que c'est une semaine charnière, parce qu'il y a des choix importants qui vont certainement aussi pour d'autres officialiser quelque chose. Alors on commence par regarder votre état d'esprit. Oh, c'est fou, j'ai eu ces cartes-là pour un autre signe. Votre état d'esprit, alors je crois qu'elles étaient comme ça en plus, dans l'autre sens, mais bon, ça va pas changer grand-chose ici. Votre état d'esprit, je pense que là, il y a l'idée, je pense que ça va aller vite, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont fuser dans votre esprit, dans votre tête, par rapport à ce qui se passe, certainement aussi par rapport à des choix, des décisions qui sont à prendre. Ça peut avoir un lien aussi avec une personne âgée, quelqu'un qui fait partie de votre vie, ça peut être un parent, un grand-parent, il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à cette personne, c'est possible également. Là, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes posé, vous êtes dans la maîtrise de vos pensées et de vos émotions. Il y a l'idée aussi là de quelque part vouloir... je vous sens vouloir freiner un petit peu les choses. C'est-à-dire que là, on a, avec le 8 de bâton, cette notion effectivement d'accélération dans les événements, quelque chose qui bouge et qui bouge vite. Et je vous sens être dans la volonté et surtout dans la capacité à pouvoir gérer les choses. Ralentir, accélérer, voilà. Je pense que c'est vraiment ici l'idée de vouloir maîtriser un petit peu les choses. Alors, l'état d'esprit ici pour vous aussi,
avec ces cartes-là, ça peut me parler d'une situation qui est gérée, qui est une situation qui est comprise, qui est acceptée. Ça peut être, après, global sur votre semaine, hein, mais vous êtes vraiment dans la gestion, la compréhension et l'acceptation de ce qui est vécu, de ce qui est traversé. Ça peut aussi avoir un lien avec votre vie sentimentale. Voilà. Là, on peut parler aussi, et ça je l'ai dit pour l'autre signe, de vous sentir cette semaine très connecté, très connecté par rapport à quelqu'un. Ça peut être par rapport à une personne qui est plus âgée que vous, ça c'est possible aussi. L'idée que là, c'est comme si vous receviez aussi peut-être ici un message, mais là c'est pas, ça va pas être un texto, ça va pas être un mail, c'est quelque chose que vous ressentez profondément au fond de vous. Voilà. Donc là, ça peut être une révélation personnelle, intérieure, ou un message de vos guides, ou voilà, vous ressentez profondément ici un message ou quelque chose qui vous dit d'y aller, qui vous dit d'avancer. On va regarder avec le Lenormand. L'état d'esprit, ben voilà. Là, votre état d'esprit, c'est avancer, c'est y aller, et c'est avancer en confiance ici. Donc, pour moi, vous êtes dans la volonté de pouvoir aller de l'avant, dans la volonté de pouvoir avancer. Et je pense que on a la confiance avec le chien ici, et je pense qu'avec la pivoine, il y a quand même aussi ce côté très... on fait preuve de sagesse et quelque part, bah, ça permet aussi de se sentir en confiance pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions. Donc là, l'état d'esprit, il est plutôt, je vous sens plutôt confiant. Voilà. Alors ça peut avoir un lien avec une relation, ça peut être concerné pour certains d'entre vous une liaison, une aventure ou une relation qui est récente ou qui est naissante. Ça peut être dans le cas d'une amitié aussi. Hein. Voilà. Là, vous pourriez aussi... cette semaine, être vraiment dans l'attente d'un message, de nouvelles. Donc effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit. Je vous sens extrêmement connecté avec quelqu'un et je pense que vous sentez que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne et que bah, finalement, votre état d'esprit va être vraiment focalisé sur le fait qu'une relation puisse avancer, évoluer, ou le fait que vous attendez des nouvelles, vous savez que cette personne va vous en donner et que cette semaine, vous êtes focalisé sur ce point-là. Voilà. Alors on va regarder ce qui se passe pour vous émotionnellement. Waouh, c'est énorme. Alors le lion, bon, vous voyez, on a un très très beau lion sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Alors, sur le plan émotionnel, c'est pareil, c'est la confiance, c'est la force, il y a quelque chose aussi de très intense là, une très très grande intensité. Alors pour certains d'entre vous, amis lions, c'est une passion. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui se passe comme ça, de fulgurant. Je dirais pas d'inattendu, mais il y a une certaine fulgurance dans les événements. C'est pas forcément amoureux, c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi concerner autre chose, un autre domaine de vie. Mais là, voilà. Vous savez, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose là qui va très très vite, voilà, qui avance très très vite. Et vous êtes en totale maîtrise de la situation par rapport à ça. Bon, en même temps, vous êtes lion, voilà, donc bon, ça s'explique. Émotionnellement, bah, vous avez le 10 de coupe, rien que ça. Donc là, sur le plan émotionnel, vous êtes satisfait, vous êtes comblé, vous êtes épanoui. Ce que vous souhaitez, ce que vous attendez se réalise, se concrétise. Et on voit qu'avec ces cartes-là, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est lion, du même signe que vous, ou sinon quelqu'un qui est peut-être... bon, éventuellement, Sagittaire ou Bélier. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un qui est du même signe que vous. Après, c'est vrai qu'on peut voir ici aussi quelque chose de très passionné. Voilà. Donc là, si c'est sentimental, je pense que je vous ai parlé au tout début de vouloir gérer le timing par rapport à quelque chose qui va très très vite. Voilà. Donc ça peut être bien sûr concerner une relation, l'évolution d'une relation. Où il y a quelque chose de très fougueux, de très passionné, de très passionnel. Donc voilà. Et peut-être que justement cette passion vous amène à aller vite et peut-être un peu trop vite. Voilà. Peut-être que vous considérez que ça va trop vite, même si vous êtes en confiance dans la notion d'évolution des choses, d'ailleurs que ce soit sentimental ou non, ça peut très bien concerner autre chose, hein, parce que là c'est votre état émotionnel. Donc ça peut être ce que vous ressentez par rapport à l'évolution d'une situation professionnelle, financière, matérielle ou autre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, là sur le plan émotionnel, vous êtes comblé, vraiment, cette semaine.
Il y a vraiment une notion d'équilibre, de bonheur, de bien-être. On regarde avec le Normand. Ah, il y a une guérison là, pour certains d'entre vous. Il y a une guérison, il y a un mieux-être, il y a ici quelque chose qui est en train de se réparer. Voilà, quelque chose qui est en train... Alors ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous répare, ça peut être aussi ça. Là, pour moi, j'ai vraiment l'idée que là, il y a des projets. Il y a des projets pour certains d'entre vous. Et ça peut être aussi, ces projets, quelque part, quelque chose qui génère un petit peu de stress. Alors pourquoi? Parce que ça va trop vite, peut-être, pour certains d'entre vous. Parce que ça va un peu trop vite. Donc, mais de toute façon, vous avez le roi de coupe. Donc pour moi, vous allez gérer. Hein, vous allez gérer quoi qu'il arrive, quelles que soient les émotions, quelles que soient si vous êtes en stress ou non par rapport à la rapidité dans les événements. Avec le roi de coupe dans votre état d'esprit, vous êtes tout à fait à même de comprendre ce qui se passe, de conscientiser vos émotions, vos sentiments, ce qui se passe dans votre tête, la rapidité dans les événements et de pouvoir gérer la situation. Voilà. Parce que là, il y a quand même une notion de stabilité, de maîtrise et de stabilité. Donc là, émotionnellement, pour moi, j'ai la sensation que je pense qu'il y a un processus ici de guérison. Voilà, je pense qu'il y a un processus de guérison et une notion de mieux-être par rapport à quelque chose qui vous a manqué, par rapport à quelqu'un qui vous a manqué. Ça, c'est possible également. Par rapport à une notion de manque, que ce soit une personne ou un manque émotionnel, un manque d'amour, un manque d'attention, un manque de présence ou tout simplement une personne qui vous manque, moi je pense que là, cette semaine, les choses se rééquilibrent. Il peut y avoir ici une forme de soulagement parce qu'ici, il y a pour moi un mieux-être. Voilà. On continue, le travail. 5 de bâton, 4 de denier. Alors, là, au niveau du travail, je pense ici que il y a certainement une situation qui se stabilise. Une situation qui se stabilise. Pourquoi? Parce que je pense que ça peut avoir un lien avec les semaines passées, où a été question d'une situation un peu compliquée. Ça peut être des conflits au sein de votre vie professionnelle, dans une équipe de travail, avec un collègue ou une collègue de travail. Quelque chose à régler, voilà, tout simplement, parce qu'on est quand même sur un 5, donc qui dit 5 dit quand même ici l'idée qu'il y a quelque chose de problématique qui a besoin d'être réglé. Donc peut-être aussi que là, c'est une semaine aussi, s'il y a quelque chose à régler en lien aux semaines passées, avec le cas de denier, vous allez pouvoir stabiliser la situation. Pour d'autres, je pense que c'est une semaine dans laquelle vous allez certainement aussi beaucoup vous investir, peut-être par rapport à un projet ou dans le fait de pouvoir réussir quelque chose, où là, vous allez beaucoup vous investir, peut-être vous entraîner, travailler à quelque chose pour pouvoir arriver à un aboutissement, pour pouvoir arriver à une réussite ou à un succès. On se prépare ici avec ce 5 de bâton, c'est une forme d'entraînement, comme pour aller sur un ring. Il peut être question ici de cette semaine d'une notion de travail à répétition, une notion d'entraînement comme ça, pour réussir quelque chose, et pour réussir quelque chose ici, pour réussir une consolidation, pour réussir à stabiliser votre vie professionnelle, ou à pouvoir consolider peut-être un projet, ou stabiliser votre situation. Alors, regardons avec le Lenormand. Alors, là, il peut y avoir un entretien. Peut-être que vous allez vous préparer pour un entretien. Pourquoi vous vous préparez? Parce que c'est un entretien certainement important qui va vous permettre, à terme, de vous sentir stable sur le plan professionnel. Donc, il peut y avoir un entretien. Si c'est, alors, ça peut être un entretien à distance, un entretien en visio. Et puis pour d'autres, ici, c'est un entretien qui se passe bien, tout simplement, même si c'est pas en visio. On a ici la notion, avec les étoiles, de sérénité, la notion de soulagement. Donc peut-être que là, il peut y avoir soit un entretien, soit une discussion, une entrevue, un dialogue, une conversation qui amène finalement à la réalisation de quelque chose, qui vous permet de vous sentir aussi soulagé. Est-ce que, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez peut-être exprimer des choses qui pour vous sont nécessaires finalement il y a la notion ici, je pense, une certaine importance pour vous de pouvoir exprimer, de pouvoir parler de la problématique que vous rencontrez.
Ça peut être tout simplement relationnel avec un ou une collègue de travail, hein. Voilà, mais là, je vous sens parler, en fait, je vous sens dialoguer, communiquer, échanger sur ce qui ne va pas. Et c'est ça qui va permettre d'harmoniser les choses, de les stabiliser et aussi de, quelque part, de vous sentir soulagé. Voilà. Après, pour d'autres, eh bien, bah, comme je vous le disais, hein, si c'est un entretien ici, ça se passe très bien. Ouais, c'est ça. Je vois pas d'autre chose. On voit bien qu'à un moment donné, il y a une contrariété, hein, il y a une problématique ou quelque chose qui génère de l'incompréhension, un désaccord, de la colère ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça s'arrange en fait. Voilà. Alors les finances. Les finances, 8 de denier, cavalier d'épée. Donc là, les finances, pour moi, il y a de fortes chances pour que vous receviez des nouvelles concernant un héritage, l'évolution d'une situation par rapport à un héritage. On voit également ici, par rapport aux finances, qu'il va être question, encore une fois, et là, ça peut avoir un lien, beaucoup d'émotions dans une situation. On a la notion de rapidité, et là, elle retombe sur l'aspect matériel ou financier de votre vie. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que j'ai peut-être le jour, la lumière, la luminosité. Alors, ouais... on a la notion de rapidité et ici, par rapport à votre état d'esprit, peut-être que soit vous avez envie que ça bouge et que ça bouge plus vite, soit vous avez plutôt envie, à contrario, pour certains d'entre vous, de ralentir un petit peu les choses. Là, on voit qu'il y a, avec ce 8 de denier, on a une notion... on a l'énergie du départ, mais plutôt dans l'idée d'accepter que quelque chose se termine ou soit terminé. Voilà. Alors, ça peut être par rapport à un projet. Peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles qui induisent le fait que bah, vous décidez de mettre de côté peut-être un projet. Là, le 8 de denier, c'est la carte qui représente le fait de faire le deuil de quelque chose, d'une situation. Donc peut-être que là, vous recevez des nouvelles. Donc là, avec ce cavalier d'épée, c'est des nouvelles, encore une fois, qui sont peut-être plutôt quand même virtuelles. Donc là, ça va être SMS, texto, mail, on est sur le côté virtuel de la communication. Vous recevez des nouvelles qui vous font prendre conscience que il est temps de laisser quelque chose derrière vous, de laisser quelque chose, de le mettre de côté, ou de se rendre à l'évidence peut-être aussi, pour certains d'entre vous, qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. Alors ça peut avoir un lien avec un projet, avec quelque chose que vous attendez, voilà, c'est possible également. On va regarder avec le Lenormand ce qui ressort. Les finances, alors les finances, bon, alors encore une fois, ça peut être tout ça, ça peut avoir un lien avec un don, un legs, un héritage, tout ce qui peut être en lien au patrimoine, à la famille, au foyer, et donc dans le cadre aussi d'un héritage, parce que là on a le côté familial, les enfants, donc la notion de, effectivement, de legs, de don, ou quelque chose qui est en lien avec le patrimoine ici, voilà. Après, alors là j'ai doublement quelqu'un de jeune ici, quelqu'un d'assez jeune, ça peut être un enfant, ça peut être un ado, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc là, est-ce que ça peut être un enfant qui part, hein, ça peut être un enfant qui part. L'aspect financier de votre vie peut être axé cette semaine par rapport à un départ, par rapport à quelqu'un qui quitte le foyer, qui quitte la famille, et où vous allez peut-être avoir des dépenses en ce sens, ça c'est possible également. Et qu'il est question de faire un deuil pour vous par rapport à une situation, il y a un changement important, ça peut être aussi un déménagement, ici on peut parler d'un départ, quelque chose qui se passe, où on a quand même ici la notion de rapidité dans les événements, donc là c'est comme si les choses allaient très très vite quand même ici, et là vous en avez pleinement conscience, et ça peut avoir un lien encore une fois avec le foyer, la famille, un legs, un don, un héritage, ou en lien peut-être à un déménagement pour certains d'entre vous. Voilà. Allez, on termine pour vous, Amélion, avec un petit message ou conseil, voire même un petit mantra pour votre semaine. Oup, oup, oup. Pour vous, les lions. Allez, celle-ci veut sortir. Allons-y.
passez l'éponge. Ah bah c'est drôle, ça c'est exactement ce que je viens de vous présenter là. Passez l'éponge ici. Donc là, et je vous ai parlé, ça peut correspondre avec ce que je viens de vous présenter dans l'idée d'avoir à faire un deuil par rapport à une situation. Passer l'éponge, ça correspond aussi avec ce que je vous ai dit dans l'idée d'une guérison, ici, d'un mieux-être, quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre. Alors là, vous avez le message, donc passer l'éponge. Et vous voyez cette petite éponge, j'espère que vous voyez bien, on voit qu'elle est en train d'essuyer, de faire disparaître ici ce mot tristesse que l'on entreaperçoit qui est déjà à moitié effacé. Voilà. Donc là, il va s'agir certainement de pardonner, de vous pardonner quelque chose, de pardonner quelque chose à quelqu'un. Et c'est très important parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez le roi de coupe. Et vous ne pouviez pas avoir meilleure carte dans votre état d'esprit cette semaine pour pouvoir justement passer l'éponge, pardonner, vous pardonner quelque chose. Laissez vous pardonner, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Voilà. Et il n'y a pas meilleure carte que le roi de coupe pour ça. Parce que je vous l'ai dit, le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui comprend, qui accepte, qui accueille ses émotions, ses ressentis, qui conscientise ses émotions et ses sentiments. Et c'est donc quelqu'un qui est à même de gérer et accepter ce qu'il ou elle ressent. Voilà, donc ça permet une stabilité émotionnelle et ça permet aussi de se pardonner soi-même, de pardonner à quelqu'un et de laisser s'envoler la tristesse ou quelque chose qui a pu générer dans la vie sentimentale ou émotionnellement une certaine forme effectivement de tristesse, d'anxiété, ou ça peut être par rapport aussi à quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu. Voilà pour vous à millions, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.